On va là. Et bonjour, nouvelle journée. Quand il fait beau aujourd'hui et chaud, on est dans les derniers jours de chaleur. Donc on va au château, pas loin de où on est. Je vous mettrai le nom ici. On va sur cette petite colline là-haut, voilà, avec nos vélos électriques. Je vous reprends tout de suite. Bon, on s'est trompé de chemin, mais c'est pas grave du tout parce que là on a un super beau panorama. Donc on va retourner sur la bonne route. J'ai demandé à un petit monsieur. Quelle magnifique entrée. Ça c'est la partie ancienne. Voilà. Un vieux barbecue abandonné. Donc là, ce qu'on a vu dans la belle entrée, c'est un hôtel, je sais pas, mais en tout cas un restaurant. C'est magnifique. J'espère que vous allez m'entendre. En fait, j'aimerais vous parler de la gare des clochers qu'il y a en Allemagne et que j'ai découverte ici. Apparemment, je ne sais pas si c'est partout dans l'Allemagne, mais en tout cas dans cette région, chaque village a ses deux églises, une catholique et une protestante. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Donc c'est assez marrant de voir cette gare des clochers. J'ai vu les villages autour, là notamment derrière moi, il y a deux églises. Celle à Weisenheim où on est, il y a deux églises. J'en vois une autre là-bas. Un autre village, enfin ils ont tous leurs deux églises. Donc voilà, du coup on a beaucoup de cloches qui sonnent et bon, je trouve que c'est très joli, même si c'est un peu assourdissant parce qu'on est à côté, mais c'est super joli parce qu'il y a beaucoup d'endroits en France apparemment où il n'y a plus de clochers. Les gens ont demandé est-ce qu'il n'y a plus de cloches. Bon, je trouve un peu dommage, mais voilà. Petite anecdote, la gare des clochers. Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 22 août. C'est une journée spéciale, là on est en train de partir, d'aller avec Peter au restaurant. Il nous paye le restaurant parce que il a eu une rude journée aujourd'hui, beaucoup de clients. Bon, on l'a aidé un peu nous et on l'a un peu aidé à débarrasser tout ça, faire la vaisselle, c'était un truc de fou. On ne peut pas trop l'aider autrement parce qu'il faut les masques, enfin bref tout ça. On a fait de notre mieux et donc c'était une très grosse journée pour tout le monde. Donc là il est 7h30 et on est dans un joli petit village. On va vers, si je ne me trompe pas, le château de Neunleinlingen, quelque chose, je vais vous l'écrire là. Voilà, donc je filme un petit peu tout ce qui est autour, un petit endroit médiéval très sympathique.
Ok, donc Peter vient de m'expliquer, donc là c'est Neuleiningen, c'est le dernier en Allemagne, le dernier petit bout qui reste debout en fait d'un château, puisque beaucoup de choses ont été bombardées. Donc voilà. Alors ça en fait il y en a partout, en tout cas je pense en Allemagne, c'est à côté de la boîte aux lettres ou sur la porte. En fait c'est très marrant, c'est un emplacement pour les journaux, ils ont tous ça, voilà cette espèce de boudin arrondi, c'est rigolo je trouve. Alors voilà, on est rentré, c'était une super soirée, franchement vous avez vu le village il est magnifique, vraiment magnifique, c'est très cosy, beaucoup de portes de maison sont décorées, il y a des fleurs partout, enfin bon, j'adore, c'est magnifique. Après le restaurant c'était super sympa, on a bien parlé tous les 5, j'adore ce mélange de langues un peu allemand, anglais, bon un peu français puisque Peter parle très bien français, des fois il traduit des choses. Voilà, j'adore, c'est super, das war super. On arrive à la fin de notre séjour, donc voilà, je me sens un petit peu triste parce que ça fait quand même 3 semaines et demie qu'on est là et on n'a plus que demain. On va encore travailler, aider, mais ça va être quand même plus cool. Et puis on part après-demain lundi, vous verrez où. Voilà, mais on reviendra, c'est sûr. Bonne nuit.
Coucou, nouvelle journée, nous sommes le dimanche 23, ça y est, on est à la veille de partir, ça fait tout bizarre. Il fait beaucoup moins chaud, mais ça va, c'est encore bien, c'est l'été, mais c'est plus la grosse chaleur. Donc là, je vais vous montrer on va aller boire un petit verre chez Anna, qui est la voisine directe de Peter, qui tient un même genre de lieu. Un petit peu dans la rue, il y a 3-4 comme ça, anciennes maisons qui ont été refaites pour recevoir du public. C'est assez amusant avec ces immenses portes. Donc là c'est chez Peter, il vient de fermer. Et puis donc là c'est où on va aller. Ensuite, encore une grande porte ici. Et puis une quatrième. Voilà, je vais vous amener. Alors nous voici chez Anna, on lui a déjà parlé, on peut venir sans masque, c'est absolument magnifique. C'est très très beau, donc je peux filmer bien sûr sans les gens. Enfin là je lui ai dit que je ne filmais pas les gens, pas leur visage. Voilà, ce charmant endroit. Je vais boire un verre. Et j'espère que vous avez apprécié la petite visite. Alors voilà, on va boire ça. On est censé boire la bouteille. On a payé 11 € pour boire ça. Et en fait, le gars, il est super sympa. Il nous a montré comment on fait. Vous voyez, ce sera mieux. Vas-y. Il nous a montré c'est un self-service, donc il nous a servi ce qu'on voulait. Voilà. Et puis c'est très décontracté ici, j'adore l'ambiance, c'est trop top. Bonjour, voilà, nous sommes le lundi 24 août et c'est le grand départ pour cette ville inconnue. C'est la 4e ville d'Allemagne quand même, c'est une ville très ancienne qui date du temps des Romains. Donc je me réjouis vraiment de la découvrir. Aujourd'hui il fait un temps idéal, 22-23, voilà, pas trop chaud, pas froid, pas de pluie, on va voir si ça dure. Allez, à plus tard.